La rubrique invité de votre émission Ici Bobo vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une star, d'une étoile, comme on le dit bien, Dolly, qui est de passage ici dans notre ville, Bobo Dioulasso. Vous savez que vous ne pouvez pas nous échapper, vous les stars là. Donc lorsqu'ils sont de passage ici à Bobo Dioulasso, on est obligé de se déplacer pour aller à la rencontre. Vous savez, une star, on ne rencontre pas tous les jours. Effectivement, Pamela, c'est des occasions ponctuelles qu'il ne faut pas rater. Et comme je te connais, dès que tu as une telle occasion, bien sûr, tu la saisis très rapidement. Ce qui nous a amené effectivement à quitter notre plateau pour nous installer ici, donc pour permettre à ce que notre star soit vraiment à l'aise. Comme je vous le disais, hein, ici Bobo, les perles rares qui passent dans notre belle cité de Sia, nous on prend au moins le peu de leur temps là pour qu'ils puissent nous expliquer un peu comment ils passent leur séjour dans notre belle cité. Pour celui qui est là, vous l'avez bien remarqué, il n'est pas à présenter. C'est le faiseur des stars, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est lui qui fait des stars. Baby Philippe est bel et bien à Bobo Dioulasso. Baby Philippe, on dit ici à danser. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chez nous ici, on vous souhaite la bienvenue. Comment est-ce que vous trouvez Bobo Dioulasso? C'est pas la première fois hein, que vous passiez à Bobo. Exactement, Bobo Dioulasso, c'est une ville comme chez nous. Voilà, donc il y a de la chaleur, le public est... Bon, pour ne pas mettre les gens de Ouaga en conflit, mais le public est beaucoup plus voilà, chaleureux ici, accueillant et tout. Donc, voilà. Vous êtes arrivé dans le cadre d'un spectacle, on le sait bien parce que d'habitude on ne voit pas Baby Philippe ici. Hein. Donc dans le cadre d'un spectacle, je sais que Baby Philippe ne parle pas beaucoup. Ça, nous tous nous remarquons. Il est le faiseur des stars. Parle-nous un peu de Baby Philippe. Baby Philippe, il est timide? Baby Philippe est plus ou moins timide, voilà, parce qu'avant d'être chanteur, j'étais arrangeur. Et l'arrangeur, celui qui est derrière les machines, donc à la régie, on n'a pas forcément contact la majeure partie du temps avec le public. Donc, quand on vient sur scène, c'est forcément un peu difficile au début, mais après nous avons enchaîné plein de succès, on s'est familiarisé à la scène et donc là maintenant ça va. Mais on va parler beaucoup plus de vos chansons, de votre succès. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous étiez arrangeur d'abord. Si. Vous étiez derrière les machines en train de fabriquer les stars au moulin, c'est ça, non? Ouais. Les stars, là, pour ne pas trop polémiquer, on va venir avec les stars que vous avez fabriquées. Mais quelle envie vous a donné de vous-même, de vous mettre maintenant au devant de la scène? D'où est venue cette envie-là? De décider qu'aujourd'hui, je ne fais plus les stars, moi-même, je vais me faire star. Non, en fait, le truc, c'est que j'ai pas arrêté d'être arrangeur. Et on va dire que faire les stars, c'est un peu trop dit, mais c'est plutôt, je veux dire, humblement que Dieu passe par moi pour donner le succès à pas mal d'artistes, soit en perte de vitesse ou voilà, qui veulent embrasser la scène musicale. Donc, je suis toujours arrangeur, donc je continue à composer pour les artistes, malgré que je sois sur scène. Mais ce qui m'a envoyé à la chanson, c'est que j'ai pensé à un style qui était un mélange de musique africaine et d'électro. Donc en 2010, on avait pas mal de sons électro qui faisaient mal. Et moi, vu que je suis un gars qui aime le brassage musical, donc j'ai pensé à mélanger l'électro, la dance music, à la rythmique coupée décalée de chez nous et tous les petits sons africains. Donc j'ai cherché parmi les artistes avec lesquels je travaillais. Personne n'a eu confiance en ce à quoi je pensais. Donc c'est ainsi que moi-même j'ai décidé de me lancer sur le premier single que j'ai sorti qui est Freestyle, qui était une sorte de remix de Umbrella que Rihanna avait interprété. Un peu bizarre au début, mais après 2 semaines en radio, le titre a commencé à bien marcher. Voilà, donc c'est comme ça que je suis venu à la chanson, sinon c'est pas comme... Donc c'est automatiquement que vous avez découvert que vous avez aussi votre talent, quoi, que ça pouvait marcher pour vous-même aussi. Quand je faisais, c'était pas dans le but que ça marche tout de suite, c'était plus un délire. Voilà, c'était plus un délire parce que c'est un truc auquel les gens n'avaient jamais pensé. Voilà, donc... Vu que je suis quelqu'un qui aime prendre des risques et je n'ai pas trouvé la personne pour interpréter ça, donc c'est comme ça que je me suis lancé, quoi. Je me suis lancé, c'est juste un délire. Et ça vous a réussi. Voilà, sinon je ne serais pas venu à la chanson. Moi, j'allais revenir un peu sur le fait que vous faites des stars. Mais comment est-ce que vous sentez quand ces stars-là se retournent par moment contre vous? Bon, jusqu'à présent, ça c'est pas encore arrivé. C'est plutôt moi qui décide
avec qui je travaille, quand est-ce que je dois travailler avec une telle personne. Voilà. Donc, se retourner compte, Baby Philippe n'est pas un gars qui n'aime pas les histoires. Donc, il y a toujours l'entente entre les artistes avec qui je travaille et moi. D'accord, et jusqu'à présent, c'est la même entente qui continue? Toujours. On a depuis Hello MX jusqu'à De Bordeaux, le Koufa, jusqu'à Révolution. Ouais, c'est tranquille. Même passant par Arafat, c'est tranquille. Souvent, il arrive qu'on se retrouve en boîte de nuit. Mais à un certain moment, on n'est plus disponible. Du coup, on ne peut pas travailler avec tout le monde. D'accord. Baby Philippe, aujourd'hui une star montante, beaucoup d'albums, beaucoup de singles, beaucoup de featuring surtout. Ouais. On vous voit, on voit que vous êtes tellement sollicité. Actuellement, quel est le projet que vous, hormis de la musique, est-ce que vous avez d'autres projets, par exemple dans la production? Certes, vous êtes arrangeur, mais est-ce que vous avez déjà peut-être des artistes que vous voulez produire dans la production? Ça vous a jamais tenté de se lancer aussi dans la production puisque vous êtes déjà arrangeur? Si. Là, je viens d'ouvrir mon label. Donc, j'ai déjà des artistes dans mon viseur, dans mon équipe, avec qui j'ai fait un dernier single qui s'intitule Ça dort chez moi et j'ai appelé le collectif One Shot. Donc, dans One Shot, on a des artistes en collaboration avec BBP Team et des artistes aussi produits par BBP Team, tels que DJ Maxiu, qui est un peu produit de BBP Team. Il y a Ursi aussi, c'est la seule fille du groupe pour qui je dois produire des sons à l'avenir. Et voilà, ça grandit, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc on part sur le minimum et en fonction de ce que ça donne, on se lance. Parce que en musique, sur 10 artistes, il y a un seul ou deux qui peuvent avoir du succès. Donc c'est ce qui motive. Voilà. Et puis aussi le métier de producteur, c'est tout un risque. On prend des risques en misant sur une personne et puis on ne sait pas si ça va marcher. C'est comme ce que vous-même vous avez dit tout à l'heure, que vous avez lancé un style, vous avez cherché, mais vous n'avez pas trouvé. C'est pour cela vous-même vous avez décidé de faire et ça a pris. Vous voyez, c'est coup de chance et puis vous avez beaucoup de chance à ce que je vois, Baby Philippe, puisque tous ceux qui passent sur votre chemin ont du succès. Apparemment, tous les featuring, ça marche. Tous les sons que vous faites pour d'autres artistes, c'est du propre. Alors, Baby Philippe, le secret de Baby Philippe, ce secret-là, aujourd'hui, les bobolais veulent savoir. Le secret de Baby Philippe, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que quand même Pamela Diao fait featuring avec Baby Philippe, elle devient star en même temps? Ouais, en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas l'habitude de dire ça à l'écran, mais faire un featuring avec un artiste connu ne garantit pas le succès de la chanson. Ça, c'est l'une des choses que j'ai acquises au cours de mon expérience. Voilà. Donc, après, il fallait trouver comment faire des morceaux à succès. Voilà. Mais même si on n'a pas la science exacte, il y a pas mal de choses qui marchent, voilà, telles que faire des choses qu'on n'a jamais entendues. Donc, du coup, ma justification de prendre des risques, voilà, parce que les gens, ils aiment tout ce qui est extraordinaire. Voilà, donc quand je compose, je me mets en tête que je suis en train de faire un délire. Voilà, un délire, j'essaie des choses comme ça. Vu que j'écoute beaucoup de musique, je peux prendre quelques docs ici dans une musique, faire un mélange et c'est comme ça que je ne fais pas la routine. Parce que la routine, faire la routine, ça saoule à un certain moment. Voilà, donc c'est l'un des secrets. Donner toujours du nouveau, faire des choses. Ne pas chercher très loin. Voilà, et c'est comme ça, on se lance. Eh bien, vous l'avez, c'est Baby Philippe dans cette rubrique invité dans votre émission Ici Bobo. Ici Bobo qui est une émission qui parle de la ville de Bobo Dioulasso. Tous ceux qui sont de passage ici, nous on essaye un peu de gagner un temps, quoi. Ça veut dire on prend un peu de leur temps. Baby Philippe est là, mais comme vous savez que Pamela Diao aime qui c'est. Baby Philippe, moi j'aime un peu Kwakpatoya là. Nous, on est habitués à ça. J'aimerais bien savoir, est-ce que Baby Philippe est marié? Non, Baby Philippe n'est pas marié. Baby Philippe a des enfants? Baby Philippe a une fille, ouais. A une fille? Ouais. Alors Baby Philippe, vous n'êtes pas marié. Tout ce succès-là et les jeunes filles là, vous les mettez où? Tous ceux qui aiment Baby Philippe là, le chouchou des nanas. Ouais, mais je suis le chouchou des nanas, mais j'ai l'impression que les nanas me fuient un peu parce que
elles se disent que Baby Philippe va pas faire du sérieux. Effectivement, moi la question que je pose, est-ce que Baby Philippe peut faire du sérieux? Baby Philippe peut faire du sérieux, mais je l'ai dit dans Move Dadas. Mais il y a quand même quelqu'un, non? Où on fait du sérieux. Oui, mais j'attends toujours, je suis toujours dans l'attente là. Vous avez remarqué, lui-même il a tout dit, donc nous on va pas trop dire, on va gagner un temps avec Baby Philippe. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas tous les artistes qui ont cette humilité là. Moi-même je l'ai vu, vous êtes un gars sympa, je peux en témoigner, il est très sympa. Mais Baby Philippe, un mot à tous les bobolais qui nous suivent grâce à la chaîne BF1. À tous les bobolais, sachez que je vous porte toujours dans mon cœur et à chaque fois que j'aurai l'occasion de venir ici, je vais venir. Il y a du bon temps, il y a de bonnes expériences, il y a de belles inspirations à partager avec vous les gars. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci à Baby Philippe, c'est très gentil.